Bonjour à tous et bienvenue sur Outcast. Aujourd'hui, on est ensemble pour un petit rapport de bataille orc contre orc. Go! Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit rapport de bataille sur la chaîne en orc versus orc pour savoir qui la WAG va préférer entre les deux joueurs. Donc on est parti sur un scénario purge the faux. Moi je vais jouer donc mon armée de 2000 points que je vous ai présenté dans la vidéo d'avant, basée sur les 2x10 nobs avec les 10 alpagers, les chevaucheurs, 2 sguilliers en puissance de frappe, quelques boys en contrôle de l'objectif avec quelques motards et quelques gretching, avec tout ça saupoudré un petit peu de Shock Boy. Et mon adversaire, John, quant à lui, il va donc jouer Gazgul. Donc en fait, ça va être le seigneur de la WAG, le prophète de la WAG, contre mon armée qui va essayer de le détrôner. Donc en fait, pour tout ça, on est parti. Donc il a 10 nobs full pince. Il a 3 x 10, enfin 2 x 10 boys. Il a 20 boys avec Gazgul et le gros mec, ça forcément. 2 x 5 shock boy pour scorer. Des petits gretching pour scorer aussi. Il a 3 trucks pour embarquer tout ça. 10 commandos qui séparent en 2 unités. Et une petite escouade de chevaucheurs, de sguigliers. Et surtout, lui, il joue 2 x 6 casse-tank embarqués dans un truck qui vont pouvoir tirer toute la partie. Alors on est parti, donc c'est le scénario purge the faux, donc je vous réexplique vite fait. Si on détruit une unité adverse, on a 4 points. Si on détruit plus que l'adversaire, on en a 4 de plus. Si on contrôle un objectif, on a 4 points. Et si on en contrôle plus que l'adversaire, on marque 4 points supplémentaires. C'est parti pour le déploiement, donc ça se joue dans la profondeur de table. Mon déploiement de gauche à droite, donc j'ai mis 3 petites motos là derrière, avec un truck ici, avec 10 nobs là-dessus. On voit 2 méga nobs juste là ici. J'ai mes Gretching en backline sur l'objectif, j'ai 2 méga nobs, j'ai un petit boys ici qui permet de sticker l'objectif, le reste des boys est caché derrière cette urine. J'ai 10 boys qui sont cachés ici pour soit aller sur le centre, soit partir plutôt sur la droite. J'ai donc mon chariot de guerre avec 10 nobs avec pince plus mon boss, et j'ai 10 alpagers plus un boss. J'ai une escouade de 10 shockboy ici. J'ai juste en dessous une escouade de 10 commandos qui sont cachés dans la ruine. Et du coup, en attaque de flanc, j'ai mon escouade de sguigliers. Et en FEP, j'ai une escouade de 5 choc boy. Quant à John, lui, de son côté, on va faire de gauche à droite aussi. En bas ici, il a une escouade de 5 commandos. Après, il a 10 boys, il a les sguigliers ici. Ceci est un truck avec 10 boys dedans. Il a comme moi une base de gretching derrière pour screener. Il a son gros bloc avec Gazgul en plein centre, caché derrière la ruine. Donc nous avons les 2 unités de casseurs de tank, les casse-tanks, dans leur truck. Ici, nous avons les nobles. Là, nous avons donc 5 shock boys. Nous avons une petite unité ici de 5 commandos, hop, qui est parallèle, qui est symétrique à l'autre. Et en attaque de flanc, du coup, il joue... Non, c'est en fait, il joue uniquement une escouade de 5 Shockboy supplémentaires. Donc c'est parti, c'est lui qui a eu le premier tour. Il a tiré des objectifs pas très intéressants pour lui au tour 1, ce qui a fait qu'il a été plutôt prudent. Il s'est un petit peu déplacé, il a commencé à se placer un petit peu sur la table et à pouvoir, en fait, au tour 2, me repousser. Il va espérer qu'en fait, ça soit moi qui donne le tempo sur cette partie. Du coup, on est parti, moi, pour mon tour 1. Tour 1, donc pas de WAG. Je décide, en fait, sur la droite, d'envoyer mes Shockboys. J'aurais pu envoyer mes commandos supplémentaires, mais niveau objectif, juste mes
mes petits Shockboy suffisaient. Sur le côté ici, j'ai mes Meganobs, les deux Meganobs qui vont essayer de charger les commandos là. Après le reste, on reste assez prudent. J'ai enlevé le petit boys ici pour rapprocher les squads là. Cet objectif là est sticky. J'ai avancé un petit peu mes unités là. J'ai un petit peu bougé tranquillement pour essayer de gratter quelques pas. J'ai pas besoin de faire beaucoup plus. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la charge des Shockboys ici va tuer donc les commandos plus 7 boys là. Dommage, j'ai pas réussi à finir l'unité. Et je fais perdre une partie de mon escouade par l'intervention héroïque en fait des squigliers ici, alors que de l'autre côté, la charge des Meganobs ici est passée. J'ai réussi à tuer du coup la deuxième escouade de c'était quoi qu'il y avait de commandos, et ça c'est plutôt pas mal, donc j'ai réussi à lui enlever les commandos directement. Donc c'est parti pour son tour 2. Donc là, bon bah forcément, moi, mes Shockboys ici vont finir par mourir gentiment. Il va mettre un petit pas, une petite roue de son truck sur l'objectif du centre, hein, ça c'est bien un truck. Ici, du coup, il va faire débarquer ses nobs pour pouvoir mettre le truck en haut pour pouvoir screener. Comme ça il va pouvoir en fait envoyer les Shockboys à la castagne, et les Shockboys vont faire un petit miracle parce qu'ils vont réussir à tuer mes Meganobs qui étaient là avec le stratagème grenade et quelques attaques de Kikup où il fait des bons jets de dés. Moi je rate mes sauvegardes, malheureusement c'est un petit peu le drame de ce côté-ci pour mon tour 2, enfin pour son tour 2. Alors, pour mon tour 2, ce qui va se passer, c'est qu'ici, en fait, il y avait les squigliers, je vous remets la photo qu'il y avait juste avant, qui m'ont détruit mes Shockboys. Donc moi, je décide, en fait, d'envoyer mon escouade de nobs avec le boss, et en fait, il va taper en mourant, il va me raser la moitié de l'escouade. Heureusement, j'ai réussi à faire quelques petites sauvegardes, mais mine de rien, j'ai failli perdre mon pack de nobs là-dessus. Donc sur le flanc gauche, j'ai réussi à détruire les squigliers. Et au centre, j'ai pas assez de mouvement, malheureusement, donc j'essaie de rester le plus caché possible. J'ai ravancé un petit peu ici mon chariot de guerre. Pareil ici, les motards repartent en arrière parce qu'il a fait FP en fait 5 petits Shockboys ici pour faire une petite mission de secondaire, donc je vais essayer de m'en occuper ici. Et quant aux nobs ici, je décide de pas les impacter de suite, même s'ils étaient débarqués à pied. Donc c'est parti cette fois-ci pour son tour 3, donc en fait il va décider cette fois-ci de faire débarquer les boys ici sur mes nobs. Pour les terminer, hein, j'ai plus que 5 nobs, c'est compliqué. Il décide de mettre Gazgul en plein pot, plein centre. Il met aussi son escouade ici avec tous ses tireurs en plein tir pour pouvoir faire des beaux tirs de contre-charge et choper des belles lignes de vue. Notamment ici, il va me raser un pack de boys qui était là. Les nobs ici restent toujours en deuxième vague. Et le petit truc là-bas me permet en fait de ne pas pouvoir arriver avec mes squigliers. Donc ni ici, ni là-bas, ni là, c'est un petit peu compliqué. Quant à mon tour, du coup, je décide de déclarer la WAG à ce tour-ci. Donc, ce qui va se passer, c'est que pour sauver un petit peu en fait mes nobs qui étaient là et pour raser en fait son escouade de boys qu'il a impliqué, je décide de débarquer du coup mes petits alpagers qui leur rôle va être en fait de détruire le truck et les boys qui étaient là pour vraiment libérer ce flanc là. J'ai fait FEP un petit peu au-dessus, une escouade de 5 Shockboy pour essayer d'attaquer sa backline ici, pendant qu'en fait de face je vais lui envoyer pas mal de ressources, ce qui permet en fait un petit peu de l'encercler. Voilà, j'ai réussi un petit peu à attaquer les flancs gentiment. Et là maintenant il va falloir s'occuper un petit peu des menaces qui sont au centre. Donc en fait les boys vont venir ici en plein centre, mais malheureusement ils vont rater leur charge sur le truck ici. Mes nobs ils vont essayer de charger donc ces nobs à lui ici. Là je vais faire quelques tirs pour commencer à affaiblir un petit peu là et surtout nettoyer ce flanc là pour que vraiment il reste ce gros bloc central à l'adversaire. Mais du coup niveau secondaire il pourra plus être partout à la fois. Ce qui va se passer donc ici, c'est que le corps à corps, je vais arriver à détruire donc le truck ici. Il ne va pas exploser, mais au moins ces unités de Castank vont être du coup à pied. Mes nobs à moi vont taper ses nobs à lui, il va encore décider de taper en mourant, ce qui permet en fait malheureusement de me garder donc un boss et juste un nobs de vivant. J'ai réussi à lui tuer son boss, ses nobs, son truck ici, mais la contre-attaque va être compliquée avec Gazgul qui va enfin rentrer dans la mêlée et surtout tous les castans qui sont là que j'ai pas réussi à cliquer parce que mes petits boys ici ont raté leur charge. Alors on va continuer du coup, donc sur son tour à lui, voici la situation où on en est. Donc en fait il va décider d'envoyer Gazgul plutôt sur cette unité là. Là j'ai un boss qui avait survécu, là j'ai un autre boss ici des alpagers et escouade d'alpagers. Donc il va vraiment décider d'impacter
ici, pendant que tous ces tireurs, eux, ils vont plutôt essayer de choper donc mes véhicules et de détruire un petit peu les unités qui peuvent, sachant que notamment les casse-tanks sont quand même assez efficaces au corps à corps, même Swag il frappe à force 6, ce qui est quand même assez puissant contre un orc qui n'a pas beaucoup de sauvegarde. Donc voilà où on en est à son tour. Donc c'est parti pour la phase de charge du tour 4, il me semble. Donc Gazgul décide de rentrer dans la danse ici. Bon, sans grande surprise, il va me laver le pack là gentiment. Les casse-tanks en fait, après avec leur tir et avec leur charge, vont arriver à me détruire les boys ici. Et moi, mes Meganovs malheureusement ne vont pas faire très très mal. Le corps à corps entre Gazgul, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que je décide de taper en mourant et en fait j'arrive à lui laver le pack de boys entièrement. Donc il reste plus que ces deux petits persos là plus Macari, qui se baladent un petit peu dans la pampa. D'ailleurs, j'aurais une petite question pour les squads de Gazgul et Macari. Ça devient une seule unité de deux personnages, ou alors est-ce que les personnages se séparent en deux? Voilà, on n'a pas trop su répondre là-dessus, et du coup, qui c'est qui peut prendre les blessures? Est-ce que Gazgul prend des blessures, ou est-ce que c'est Macari automatiquement qui les prend? C'est vrai qu'on a un petit peu eu une petite absence là-dessus. Donc voilà, donc la photo un petit peu finish, donc je vais enfin pouvoir faire rentrer mes squigliers ici qui vont pouvoir essayer de finir ce maudit Gazgul. J'ai des petits commandos là qui vont pouvoir commencer à lancer quelques grenades. Je vais pas trop arriver à me dépatouiller, mine de rien, de ces casteurs de tanks ici, malgré les motos, malgré donc mon truck est là, mais les squads de casseurs de tanks, mine de rien, vont être une sacrée plaie en fin de partie entre leurs tirs et leurs attaques de corps à corps. Ce qui va se passer du coup, c'est que la belle charge donc de Gazgul, enfin de mon Sguigozor contre Gazgul, je laisse Gazgul à 2 points de vie et je perds, je crois, 3 Sguigliers dans l'affaire. Malheureusement, j'arrive pas à terminer ce maudit Gazgul. Et après, pour les autres corps à corps, c'est vrai qu'on a du mal à faire beaucoup de dégâts, mais Shockboy là derrière finalement arrive à détruire la backline et à détruire les Gretching. Bon, jusque là, on s'entendait plutôt. Il lui reste plus qu'un petit rhino à lui, un petit truck là-haut à lui. Ma backline, elle est safe. Et il me reste par contre quelques motards, un truck ici, quelques persos à droite à gauche. Mais mine de rien, j'ai du mal à le terminer en cette fin de game. Et encore une fois, les casseurs de tank, à chaque fois que ça touche, ça me fait quand même pas mal de dégâts. Il décide donc ici de reculer avec Gazgul pour tirer encore sur mon perso, sur son Sguigozor, et de charger après les motos là-bas, mais grâce à leur endurance de 6, mine de rien, et pareil, le petit Meganov ici endurance 6, ça permet de tanker un minimum. Ce qui va se passer, c'est que du coup, sur la fin de partie, je vais arriver à détruire donc Gazgul. Enfin, les 2 points de vie de Gazgul, donc il va rester Macari ici, ça c'était les 2 points de vie de Gazgul, hein. Il va rester Macari tout seul avec donc le Big Mec ici, et encore une fois, le petit truck là, et quelques casseurs de tank. Donc au niveau létalité, on est pas mal, niveau en points, je suis quand même assez bien, vu qu'en fait je suis joueur numéro 2, donc je vais pouvoir marquer pas mal de points au dernier tour, mais on s'est quand même bien mis sur la tronche. Voilà un petit peu une photo de la fin de la game. Donc je finis par marquer en fait les points sur l'objectif là-bas derrière, je finis de marquer les points dans ma zone à moi, je récupère l'objectif qui est ici, l'objectif qui est là, je ne tue pas tout finalement, ma létalité est un peu compliquée en fin de partie. Parce que je touche pas très bien au tir, et au corps à corps je suis quand même assez flébard, mais j'ai assez d'unités pour mine de rien marquer. Je crois que je mets une vingtaine de points au tour 5 comme je suis joueur 2, ce qui me permet de largement passer devant. Donc ce petit duel orc contre orc était plutôt sympathique, deux armées assez différentes mine de rien, une avec un gros bloc avec Gazgul qui est vraiment un rouleau compresseur, alors que moi c'est plutôt des unités et de l'impact qui peut se cibler un peu partout, mais quand même beaucoup moins puissant. Voilà, mais notamment les Nobs, les Alpagers et les Sguilliers ont quand même fait un sacré boulot sur cette partie. Voilà, c'est un petit rapport de partie avec des photos plutôt rapides. Notamment ça fait plaisir, je peux enfin jouer donc mon armée de 2000 points orc que je viens de finir juste à l'instant, et le fait d'affronter un autre orc c'est pas mal, ça permet de voir quelques combos, notamment les casseurs de tank, 12 casseurs de tank dans un truck avec un mec qui en a plus un pour toucher, ça fait quand même des sacrés dégâts quand il arrive à toucher correctement, et après malheureusement l'orc on voit bien que ça tank pas trop, hein. Moi mes nobs, même avec un -1 pour être blessé parce qu'ils étaient leadés, même sous WAG avec l'invulnérable à 5, les packs de 10 nobs, ça finit par voler quand même, hein. Donc c'est ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'en fait on impact, on est quand même
assez présent. On jette quand même un saut de dés, mais en contre-attaque, on finit quand même par mourir très rapidement. Les petites améliorations, je pense que je vais mettre les blessures dévastatrices sur mon Sguigosaur du coup. Comme il est anti-monstre, anti-véhicule, au moins il fera DBM sur du 4+, pour blesser. Mais dans l'ensemble, j'aime pas mal la liste. Les motards, finalement, ils ont scoré, ils ont endurance 6, c'est très bien pour des unités de scoring. Mes petites unités de Mega Nobs, alors pas très fan finalement, c'est pas très rapide. Limite une deuxième histoire de 3 motos, ça peut peut-être le faire. Mais c'est pas très rapide, ça fait pas assez de dégâts au corps à corps avec leurs 6 attaques, ça touche pas très bien. Mais mine de rien, encore une fois, endurance 6, donc ça permet de les garder jusqu'au tour 4, tour 5. Ça fait toujours des petites ressources en orc notamment. Je viens de vous dire que les unités avaient tendance à plutôt voler assez rapidement. Le fait d'avoir plusieurs unités avec des endurances de 6, l'adversaire ne peut pas les sortir avec n'importe quoi, mine de rien. Donc voilà, donc Gork a choisi son camp, à moins que ça soit Mork, et donc c'est une victoire pour mon armée de la WAG, et j'ai réussi à défaire donc du coup Ghazghkull Traka, donc peut-être que je vais enfin prendre le leadership de la WAG dans la galaxie pour Warhammer 40 000. Voilà, j'espère que cette petite partie en mode photo, en mode un peu White Dwarf vous a plu. Qu'est-ce que je peux vous dire? N'hésitez pas encore une fois à partager, à liker, à vous abonner, c'est très important. Merci beaucoup aux nombreux abonnés des jours précédents. J'ai toujours le Vinted qui est actif si vous voulez me soutenir, notamment peut-être pour investir dans une caméra. Vous voyez, les photos sont quand même de piètre qualité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai le Patreon qui est toujours à jour, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et moi, je continue donc ma peinture. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous teaser un petit peu? J'ai fait un petit peu de The Old World avec mes Bretoniens. Petite partie d'initiation. Je vais vous faire un petit compte rendu gentiment là-dessus. Et après, on va essayer de parler un petit peu dans des différentes gammes de figurines pour les jeux donc Age of Sigmar, Warhammer 40 000 et The Old World, de voir un petit peu quelles armées seraient plutôt sympas en termes de figurines et de sculptures pour pas partir sur des armées qui sont trop vieilles, voire presque abandonnées par Games Workshop. Voilà, je vous dis à bientôt sur Outcast et surtout prenez soin de vous. Ciao.